t'es déjà demandé ce que ça fait de courir après quelqu'un qui t'échappe? Quand j'avais 22 ans, j'ai acheté des fleurs pour avouer mes sentiments à ma meilleure amie, mais elle est sortie, toute souriante, portant le sweat de mon frère, comme si ce que j'éprouvais pour elle depuis nos 13 ans n'avait jamais existé. Jules, c'était ma confidente depuis toujours, celle qui arrivait en cours avec de quoi grignoter mais pas un stylo sur elle. On s'est rencontrés en 5e, elle a trébuché sur mon sac à dos, s'est retrouvée au sol, et en l'aidant à se relever, elle m'a traité d'idiot pour l'avoir laissé traîner là, avant de me proposer de sécher le sport ensemble. Comme ça, on a commencé à ne plus se quitter. On passait des nuits entières à discuter sur FaceTime, on enchaînait les films l'été, perchés sur le toit de chez elle à refaire le monde comme si on était seuls. On a tous les deux eu des histoires, mais rien ne durait, parce qu'au fond, personne ne nous comprenait comme on se comprenait. Elle rigolait parfois en disant que, si à 30 ans on était toujours célibataire, on finirait mariés. J'ai ri aussi, mais cette promesse m'est restée en tête. Mon grand frère, Eli, a toujours su ce que je ressentais. Je lui en parlais sans arrêt. Il levait les yeux au ciel, lâchait des trucs comme « Si vous n'avez jamais rien tenté, c'est qu'elle ne veut pas de toi » ou « Tu confonds amitié et amour ». Mais moi, je voyais bien comment elle me regardait quand je la faisais rire, et je savais qu'elle m'appelait toujours en premier dès qu'elle avait un problème. Quand Jules a enfin rompu avec son copain, j'ai dit à Eli que j'allais tout lui dire. J'étais mort de trouille, mais prêt. Il m'a lancé un regard bizarre. Puis il m'a tapé dans le dos en disant « Vas-y, fonce ». J'ai pris des tournesols, ses fleurs préférées, je me suis mis sur mon 31. Enfin, j'ai sorti mon seul costume, et j'ai répété mon discours tout le trajet. En arrivant dans sa rue, j'ai vu la voiture d'Eli devant chez elle. Je me suis dit qu'il passait juste, ou qu'il récupérait un truc pour moi. Je suis resté dans ma voiture, les fleurs sur les genoux, à rassembler mon courage pendant 10 minutes. Puis la lumière du Porsche s'est allumée. Elle est sortie, pieds nus, les cheveux encore mouillés, dans un sweat bien trop grand, celui Attack on Titan d'Eli que je lui avais offert l'année d'avant. Elle a ramassé un sac de bouffe posé sur le perron et elle a ri, ce rire que j'attendais depuis des années. Mais cette fois, il sonnait différemment, comme si ce n'était plus pour moi. Je ne suis pas sorti, je n'ai pas frappé à la porte, je n'ai rien dit. J'ai juste déposé les fleurs et je suis parti, la mort dans l'âme. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message. C'était trop mignon. Il les a adorés. Pas besoin de préciser de qui elle parlait, j'avais compris. J'ai eu la gorge nouée. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, ni celle d'après. Quand j'ai finalement revu Eli, je lui ai demandé cash s'il sortait avec elle. Il a haussé les épaules, hyper détaché, et il m'a sorti. Tu lui as jamais avoué, mec. Tu t'attendais à quoi? Comme si tout ça ne comptait pas. Je lui ai rétorqué que j'allais le faire, que cette fameuse nuit, c'était le grand soir prévu. Il a juste ri. Il m'a dit, t'as été trop lent, c'est tout. Le pire, c'est que j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Elle a officiellement commencé à sortir avec Eli, et moi, je continuais à l'aider pour refaire son CV ou l'emmener à la préfecture. J'étais encore celui qui l'écoutait râler sur son taf. Je me persuadais que ça irait, que peut-être, j'étais tout simplement pas fait pour être avec elle. Puis, on a fait ce dîner de groupe chez Jules. Elle s'est installée à côté d'Eli, s'est blottie contre lui comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Au milieu du repas, Eli s'est absentée. Elle m'a regardé et m'a soufflé. T'es le seul à vraiment me comprendre. Il faut que tu m'aides à écrire un discours pour l'anniversaire d'Eli. J'ai souri, mais à l'intérieur, tout s'est effondré. En rangeant, j'ai retrouvé une enveloppe à mon nom, glissée dans un tas de courriers. Elle ne m'a pas vu la prendre. À l'intérieur, il y avait ces mots. Je crois que j'ai toujours été amoureuse de toi. J'ai juste peur. Je ne veux pas perdre ce qu'on a. La lettre était datée de la veille du soir où je suis venue avec les fleurs. Je suis restée figée, incapable de respirer, à la relire pendant une éternité. Puis je l'ai remise discrètement à sa place. Je n'ai rien dit à personne. Je suis rentrée chez moi et j'ai tout coupé. Je les ai tous les deux bloqués. Jules m'aimait depuis le début, mais au final, elle a choisi mon frère. Ça fait 6 mois maintenant. Je pensais avoir tourné la page. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à hier soir, quand j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu me manques. Je pense à toi tous les jours. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Un pote m'a ensuite écrit pour m'annoncer que Jules et Eli c'était fini. Et voilà, c'est la première partie. Si tu veux découvrir la suite, la vraie surprise, le lien est juste en dessous. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.